Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Alors, aujourd'hui, on va faire la mise à jour du TAO. On m'a demandé de faire la mise à jour plusieurs fois. Donc, la direction qu'on cherche sur le TAO est toujours la même. Je vous ai dit qu'on reviendra tester cette zone. On en profitera pour cumuler. L'objectif, c'est de revenir péter le top pour un simple flat ici. Alors, attention, il n'a pas pété ce bas. Donc, on pourra avoir un contracting. Maintenant, c'est peu probable les contracting, mais il y a toujours ce risque. Donc, si vous êtes dans le bas et vous avez cumulé dans cette zone, c'est très bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est pas le cas, croisez les doigts pour qu'il valide un running ici, d'accord, le A, le B, le C, et donner encore un autre plus bas. Ça sera une autre opportunité pour racheter et cumuler. En tout cas, la zone pour cumuler, c'était ici, pour la même direction toujours. Comme j'ai dit, le regular flat va revenir péter le top. Par contre, là, s'il pète pas, ça sera un contracting. Et pareil, ce sera pour revenir péter le top en 1 heure. Le mouvement, il est plutôt correctif. On est dans un range. Tant qu'on reste dans ce range de prix, c'est encore haussier. L'objectif, c'est casser ce top-là. D'accord? Donc, mais l'idéal, c'est qu'il donne un nouveau plus bas, valider un regular flat avant de casser le top. Après, on a le BTC, donc Bitcoin. L'idée ici, c'est il y a deux possibilités. Les deux possibilités annoncent la même direction. C'est où on valide ça comme un retracement, et là, on va juste venir péter le top directement. Ou sinon, on va valider donc le A, un B, un C, et ensuite venir casser le top. D'accord? Un peu comme ce qu'on a déjà eu précédemment plusieurs fois. Donc on l'a eu ici, le A, le B, le C, et on a cassé le top. On l'a eu ici aussi, d'accord? Et on l'a eu, évidemment, notre gros mouvement qu'on avait vu en daily, ça a été celui-là aussi. D'accord? Donc, s'il donne une structure corrective propre, on aura un autre plus bas. Si c'est pas le cas, il viendra péter le top directement. Donc, si vous faites partie de ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment et que vous êtes en mode invest, voilà, les zones d'achat, ça a été là-dedans, qu'on a répété plusieurs fois. Si vous êtes en mode trading comme moi, que vous êtes entré là ou là, ça c'était l'autre opportunité, il n'y a pas de raison de sortir du buy. D'accord? On prend des TP par contre, c'est une zone de TP, pas une zone de sortie. Non, il n'y a rien qui indique voilà, qu'il faut sortir. On a eu un petit sell setup il y a quelques jours. On l'a pas vu sur sur YouTube, mais on l'a vu sur Zoom avec les élèves. Donc un régular, un A, un B, un C. Et on cherchait de la vente pour revenir péter ce bas. Donc c'est bon, c'est fait. Mais vu qu'il a retracé quasiment tout le move, ça indique qu'il veut revenir péter le top encore une fois. Donc nous, on attendait de toute façon une correction là-dedans. Quand on a eu ce drop, je vous ai dit quoi? J'attends au moins une correction sur ce move s'il veut continuer à push. D'accord? Donc, parce que ça a annoncé la fin de structure. Donc ça peut être le départ de cette structure corrective, mais je vais avoir besoin d'un nouveau plus bas pour le confirmer. Donc, je vais avoir besoin d'un C si je veux le confirmer. En gros, je veux voir ce qu'il a donné ici. Hop, ici, si vous vous souvenez de ce move, on a eu le drop, on a une grosse impulsion, et ensuite il est revenu tester le bas, et après, la cassure du top. Donc, on a eu un regular flat. S'il donne pas ça, il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat en trading. D'accord, j'insiste en trading sur ce move. Ok. Maintenant, ceux qui traitent les 15 minutes, faites attention à ce move. Donc, on a ce A. Ce qui donne ici, ça ressemble à un B. On peut avoir un C, d'accord, un petit sell. Et tant qu'on reste dans cette zone de prix, pourquoi pas encore un autre push pour revenir péter le top. On a un ETH qui lui donne un petit flat très intéressant, un petit time frame. Donc, un A, un B, un C. Et pareil, revenir péter le top. Donc là, ça concerne ceux qui tradent la très petite time frame. Sur la grosse time frame, pas de changement tant qu'on casse pas ce bas. D'accord? Je vous ai dit attention, on peut avoir encore un autre push. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change pas aussi, c'est que là, ça pue la fin de structure. Donc même si elle revient péter stop, on risque une correction au minimum. D'accord? Une structure corrective au minimum. Mais pour le moment, on s'embête pas avec ça. Faire attention à la cassure du top. D'accord? Si par miracle, il donne un autre push avant de casser le top, c'est quand même aussi. D'accord? Ça reste un range. Donc ça ne change pas. Ce qu'il faudra surveiller ou rester vigilant, c'est ce move qui est très correctif, perd en momentum, comme je l'ai déjà montré précédemment. Si on perd en momentum comme ça, on l'a eu ici, comme ça, c'est qu'il y a un retournement qui se prépare. On a le BNB. BNB, on cherche toujours le même buy. D'accord? Là, on avait dit chercher de l'achat
pour péter le top pour un regular flat. Là aussi, péter le top pour un regular flat. Et là, on avait dit, on cherche de l'achat pour péter le top pour un regular flat. Et c'est toujours la même chose. Donc, même direction sur le BNB, toujours de l'achat. Objectif, c'est de revenir casser donc les 619 $ à peu près, voire même plus s'il valide la structure au-dessus. On a le DOT. DOT, c'est moins intéressant. Donc, où il valide ça comme un régular. D'accord? Le A, le B, le C. Et dans ce cas-là, on viendra péter le top directement. Par contre, c'est pas le régular le plus propre. C'est plus safe d'aller chercher un running. Donc, un push et un drop. Et ensuite, pourquoi pas le up, le régular plus tard. Et en essayant de prendre ce running, s'il donne la plus grosse structure, tant mieux. On a le Litecoin qui, lui, a validé la structure qu'on voulait aussi. Donc, je vous ai dit, j'aimerais bien que le Bitcoin nous donne ça. On a eu un drop, une impulsion. Je vous ai dit, j'aimerais bien qu'il pète ce bas et ensuite qu'il pète le top. C'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, tout le up qu'il a donné ici est plutôt correctif. Donc, on fait attention et on surveille. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Sur le sol, alors sol, c'est un range aussi. Donc, j'attends à ce qu'il revienne tester ce top. Il peut le faire en donnant une structure propre. Dans ce cas-là, j'aurai un up ici, un drop, et ensuite la cassure du top. Ça serait parfait. D'accord? C'est le genre de structure qu'on voit au Forex, mais c'est très rare à la crypto. En tout cas, je serais très content de voir ça en crypto. L'autre possibilité, et ça, c'est ce que j'ai tendance à plus voir en crypto, c'est qu'il drop, et ensuite, il casse le top. D'accord? Vous allez me dire, ça va pas changer grand-chose. Ça donnera une étape supplémentaire, mais oui, la direction reste la même. Et on a le VET. Donc VET, c'est exactement la même analyse que DOT. Je vais pas m'attarder dessus. Elle n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Atom, Atom aussi en soi. Donc on attend la cassure du bas ici. D'accord? Donc là, le but, c'est d'avoir un A, un B, un C, casser ce bas. Et c'est ici qu'on fera attention pour la structure supérieure. Donc c'est encore baissier sur Atom. D'accord? Et quand je parle de la structure supérieure, évidemment, je parle de la structure 4 heures. Parce qu'en 4 heures, on n'a pas cassé ce top. Donc, il y a toujours le risque du running. Si c'est un running, il viendra bien casser ce bas, mais plus encore, il viendra tester ce bas-là. Très belle zone d'achat si c'est le cas. D'accord? On garde bien en tête que Atom, sur la structure daily, c'est encore haussier. On cumule dans cette zone pour le buy. Donc, mais si c'est pas un running, c'est qu'il est en train de préparer un regular flat ici. Donc ça deviendra le A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Et un regular, c'est une structure de continuation. Donc tout ça, c'est l'impulsion et on aura une continuation. Voilà pourquoi ce bas va être très important. Donc en gros, il répétera un peu ce qu'on a obtenu ici, rappelez-vous. C'est un très beau move qu'on avait pris à l'époque. Donc pas de changement sur les grosses structures. Ça reste baissier en tout cas sur Atom. BTC, pardon, on est sur une fin de structure qui commence à s'essouffler. Donc, si vous êtes en mode trading, faites très attention. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos si vous voulez un peu plus de détails. Vu que ça n'a pas trop bougé, je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais les précédentes vidéos, lundi ou même celle d'avant, on part beaucoup plus en détail si vous voulez voir l'interne et les grosses time frames. D'accord? Voilà les amis, en tout cas, merci pour votre temps. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.